Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur savoir quand acheter et quand vendre une paire de devises. Pour vous qui voulez devenir des traders professionnels, là voici le travail d'un trader professionnel. Un trader professionnel, son travail c'est de savoir quand acheter et quand vendre une paire de devises. Et pour savoir quand acheter et quand vendre une paire de devises, il faut que vous sachiez les facteurs économiques qui vont toucher cette devise, pourquoi cette devise va monter, quand est-ce qu'elle va monter et quand est-ce qu'elle va descendre. Donc le trading forex consiste à essayer de prédire quelle devise augmentera ou baissera par rapport à une autre devise. Comment savoir quand acheter ou quand vendre une paire de devises est donc un facteur très important pour chaque trader. Si vous savez le faire, ça veut dire que vous êtes déjà bien parti comme trader. Dans les exemples que je vais vous citer ci-dessus, je vais utiliser une petite analyse fondamentale pour nous aider à décider d'acheter ou vendre une paire de devises spécifique. L'offre et la demande d'une paire de devises changent en raison de divers facteurs économiques qui font monter et descendre le taux de change. C'est la variation dans le taux de change qui permet de trader. Je vous ai déjà dit ça au préalable. Chaque devise appartient à un pays spécifique, ça vous le savez déjà. Ainsi, l'analyse fondamentale du forex se concentre sur l'état général de l'économie de ce pays. Quand on parle de l'état général de l'économie d'un pays, par exemple, vous pouvez regarder les facteurs économiques comme la productivité dans ce pays, l'emploi, le taux d'emploi dans ce pays, la fabrication dans ce pays, le développement en fait, le commerce international ou les taux d'intérêt dans les banques de ce pays. Ne vous inquiétez pas, certains ont déjà commencé à froisser la face quand je parle d'économie. Nous allons recouvrir une leçon sur l'analyse fondamentale, une leçon, et vous savez, vous devez déjà savoir, vous n'avez pas besoin de trop de connaissances extraordinaires en économie. J'espère que ça vous va, pour ceux qui froissaient dans la face. Pour le moment, essayez de prétendre que vous connaissez ce qui se passe, c'est-à-dire vous savez quand ça va monter, quand ça va descendre. Je prends un exemple avec la paire euro-USD. Dans cet exemple, je prends un exemple avec la paire euro-USD. Euro-USD, prenons toujours en majuscule. Euro-USD. C'est ma paire fétiche. OK. Dans cet exemple, l'euro est la devise de référence. Vous savez déjà ça. Et la devise de référence, la devise de base, même chose, c'est toujours la même chose. OK. Si vous pensez que l'économie américaine, l'économie de l'USD, si vous pensez que l'économie américaine continuera de s'affaiblir, par exemple, ce qui est mauvais pour le dollar, vous allez donc prendre un ordre d'achat, un buy ou un long sur euro-USD. Pourquoi? Parce que vous pensez que la situation économique de l'Amérique va s'affaiblir. Donc, tout ne va pas bien en Amérique. Vous pouvez acheter la paire euro-USD. Ce faisant, vous allez acheter l'euro dans l'espoir qu'ils augmenteront par rapport au dollar américain. C'est ça. Si vous pensez que l'économie américaine est forte et que l'euro s'affaiblira face au dollar américain, vous exécutez un ordre de vente sur l'euro USD ou sell. Donc ici, lorsque vous êtes en train d'acheter ou de vendre une paire de devises, ceci peut résulter d'un avis haussier sur l'euro ou d'un avis baissier sur le dollar. J'espère que vous comprenez bien. Ça veut dire, si vous êtes en train de prendre un achat, par exemple, sur l'euro, ça peut résulter d'un avis haussier sur l'euro, c'est-à-dire que la situation économique en Europe se porte très bien, ou d'un avis baissier sur le dollar, c'est-à-dire que la situation économique en Amérique se porte très mal. OK. Ce faisant, vous avez donc vendu les euros. Si vous vendez la paire euro-USD, vous avez vendu des euros dans l'espoir qu'ils chuteront par rapport au dollar américain. Si je prends l'exemple toujours, par exemple, de USD-JPY, on peut rester juste sur l'euro USD, vous pensez que c'est la seule paire. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'USD-JPY, dans cet exemple, le dollar est la devise de base, donc la devise de référence. Ça veut dire que si vous achetez la paire USD, si vous achetez le dollar, ça veut dire que votre achat peut être motivé par
une raison haussière de la situation économique en Amérique ou une raison baissière de la situation économique au Japon, sur les pays yen. Ok, j'espère que c'est très bien compris pour ça. Maintenant ici, on va parler des lots, négociations en lots. Parce que sur le Forex, on ne négocie pas un euro. Négociation en lot. Je vais essayer de vous expliquer ça. Régulièrement, moi, j'essaie toujours d'enseigner mes élèves avec des exemples très palpables, c'est-à-dire les exemples simples qu'on vit au quotidien chaque jour. Parce que quand on reste dans le thème du Forex, c'est comme si on mystifie ça. Ça vous fait penser que c'est trop dur. C'est rien de dur. Ce sont des choses communes qu'on vit chaque jour. OK. Je vous prends un exemple. Quand je dis sur le Forex, on négocie en lot. On ne négocie pas juste 1 euro que tu viens au marché, sur le marché virtuel, tu négocies, tu viens acheter 1 euro. Non, ce n'est pas comme ça. Lorsque vous allez par exemple à la brasserie, une grande société au Cameroun et partout dans le monde ou en Afrique, une grande société et que vous allez acheter une bière, vous allez par exemple à la brasserie, vous allez à la caisse de la brasserie, vous tendez votre argent et vous dites que vous voulez une bière dans la brasserie. Je ne pense pas qu'on va vous servir. On ne va pas vous servir. Pourquoi? Parce qu'à la brasserie, on sert en casier ou en camion. Casier de 12 bières ou en casier de 24 bières ou en camion. On va vous renvoyer d'aller acheter dans un bar du quartier. Parce que ce sont les grossistes. C'est pareil dans le marché du Forex. Si vous venez, il est impossible que vous venez acheter 1 euro sur le marché. C'est impossible que vous venez acheter 1 euro. Donc, sur le Forex, généralement, on traite en lot. Comme la brasserie va en casier, sur le Forex, généralement, on traite en lot. Les lots de 1000 unités, par exemple. On peut prendre un lot, on peut trader un lot de 1000 unités. On peut trader un lot de 1000 unités en Forex. On peut trader un lot de 1000 unités. Régulièrement, on les appelle, ce sont les micro-lots, c'est-à-dire les plus petits lots, non? On peut trader un lot de 1000 unités. On peut trader un lot de 10 000 unités. On peut trader un lot de 10 000 unités. 10 000 unités. Régulièrement, ces lots, on les appelle les mini-lots. Les mini-lots. Vous voyez qu'on a d'abord dit les micro-lots. Ici, ça, ce sont les mini-lots. On peut trader les lots de 100 000 unités. On peut trader les lots de 100 000 unités. Ici, on les appelle quoi? Les lots standards. Ça, ce sont les lots standards. Ça, ce sont les lots standards, les lots de 100 000 unités. Vous voyez donc ici, ça, ce sont les gros. C'est comme les brasseries. On ne traite pas, ce sont les grossistes. Donc, vous êtes dans un grand marché, un marché interbancaire, où c'est le marché des banques. Ce n'est pas pour les petites institutions. C'est pourquoi auparavant, il n'y avait pas les traders particuliers. Donc, pour que les traders particuliers puissent accéder à ce marché, les brokers ont mis en place un système qui leur permet de pouvoir participer tranquillement en tant que détaillant dans le marché. Voilà. Donc, c'était une explication simple. Selon le courtier, ceci est disponible selon le courtier et le compte dont vous disposez. C'est différent chez tous les brokers. Un broker pour vous proposer les lots de 1000 unités, l'autre pour vous proposer les lots de 10 000 ou de 100 000 unités. Ça dépend de leur politique de commerce. Je vais donc vous détailler plus sur les lots un peu plus tard. On va décrire, on va entrer dans les détails des lots un peu plus tard. OK. Maintenant, parlons de la marge de négociation. Parlons de la marge de négociation. Marge de négociation. Marge de négociation. Qu'est-ce que la marge de négociation en Forex? Vous allez voir que tout ça, ce sont juste des trucs communs chaque jour qu'on vit. Qu'est-ce que la marge de négociation? Régulièrement, les élèves, quand je donnais cours à mes élèves régulièrement sur les lots, après, ils vont me demander, coach, si je n'ai pas assez d'argent pour prendre un lot de 1000 unités, comment je fais? Je peux toujours trader? Je leur réponds, oui, tu peux trader. Pourquoi? Comment est-ce que tu peux trader? Tu peux trader en utilisant ce qu'on appelle l'effet de levier. Ça, c'est un nouveau thème qu'on va utiliser ici. L'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, c'est un multiplicateur de puissance. Ça, c'est une définition simple. On va entrer dans plus de détails. Tu peux utiliser l'effet de levier. Je vais t'expliquer à quoi ça sert l'effet de levier. Lorsque vous négociez avec un effet de levier, vous n'avez pas besoin de payer les 1000 euros. Par exemple, si
Si tu as un compte de 1000, si tu as un compte de 1000 euros par exemple, ou si tu as un compte de 10 euros, tu veux négocier une position de 1000 euros plutôt, tu as la possibilité de le faire avec l'effet de levier. Tu n'as pas besoin d'avoir 1000 euros dans ton compte pour négocier une position de 1000 euros sur le marché. Tu peux te présenter comme quelqu'un ayant 1000 euros sur le marché. Ce qui te permet de le faire, c'est l'effet de levier. Au lieu de ça, vous allez disposer un petit dépôt dans votre compte. Au lieu d'avoir les 1000 euros, par exemple, pour toi qui veut négocier une position de 1000 euros ayant 10 euros dans ton compte. Excusez-moi, je prends ça en dollars. On négocie plus en dollars. Avec l'euro, ça m'embrouille un peu. OK. Si tu as peut-être 1000 dollars dans ton compte et tu veux négocier avec une position, tu as 10 dollars dans ton compte, tu veux négocier une position de 1000 dollars sur le marché. Tu veux te présenter comme quelqu'un ayant 1000 dollars sur le marché. Le broker peut te permettre de le faire à travers ton effet de levier. Mais maintenant, les 10 dollars que tu auras dans ton compte, c'est ce qui est appelé la marge de négociation. Ta marge de négociation, c'est ce qu'il te demande au moins d'avoir dans ton compte, qu'il puisse te présenter comme quelqu'un ayant 10 000 dollars sur le marché. C'est ça qu'on appelle la marge de négociation. Je te prends un exemple simple. Lorsque tu veux faire un prêt en banque, par exemple, tu veux faire un prêt de 50 millions. Régulièrement, ton gestionnaire de banque va te dire que non, il faut au moins que tu disposes, même si c'est 10% ou 20% de ces 50 millions dans ton compte pour qu'on puisse t'accepter ce prêt que tu veux faire là. C'est ça, c'est une marge, c'est la marge sur ton prêt, la marge de capacité de ton prêt en fait. Tu dois avoir un montant minimal pour qu'on puisse te donner ces 50 millions. C'est la même chose ici avec la marge de négociation sur le Forex. Pour que tu puisses accéder à l'effet de levier, il faut que tu aies une marge de négociation en fonction de chaque broker. Donc l'effet de levier, c'est quoi comme définition? L'effet de levier, c'est le rapport entre la taille de la transaction et l'argent réel que vous allez utiliser pour votre marge. C'est le rapport entre la taille de la transaction et l'argent réel utilisé pour la marge. OK. Par exemple, pour un effet de levier, quand on parle de l'effet de levier, vous allez voir les brokers généralement vont vous proposer un effet de levier, par exemple, de 50 sur 1. De 50 sur 1. Ou ils vont vous proposer un effet de levier de 100 sur 1. De 100 sur 1. Ou ils vont vous proposer un effet de levier de 500 même sur 1. Ça dépend de chaque broker. Et ça dépend de vous-même parce que régulièrement, c'est au choix. OK. Si vous prenez par exemple un effet de levier de 5 sur 1, un effet de levier de 5 sur 1 vous permet d'agir 50 fois votre position, votre marge, 50 fois le prix de votre marge, ce que vous disposez dans votre compte. Donc, si vous voulez par exemple négocier un lot, puisqu'on négocie en lot d'unités, si vous voulez négocier un lot de 100 000 unités, avec un effet de levier, vous avez choisi, votre broker vous a donné un effet de levier de 50 sur 1. Ça veut dire que vous devez avoir les 1000 sur la divisée par 50. Vous devez avoir au moins 2000 dollars dans votre compte pour pouvoir accéder à ce lot de 1000 unités. J'espère que c'est très compréhensible pour tous. Donc, pour accéder dans le marché, vous serez présenté comme quelqu'un qui a 100 000 dollars dans son compte parce que vous avez négocié un lot de 1000 unités. Mais en réalité, vous n'avez que 100 000 dollars divisé par 50, donc 2000 dollars dans votre compte. Mais vous êtes en train de négocier un lot de 1000 unités. Qu'est-ce qui vous permet de faire ça? C'est l'effet de levier qui vous permet de réagir ainsi dans le marché. Même chose, si c'était un autre effet de levier, vous prenez un effet de levier de 1 sur 100. C'est plutôt avec un compte de 1000 dollars, vous pouvez négocier une position de 100 000 unités avec un effet de levier de 1 sur 100. OK. Le trading sur la marge vous permet d'ouvrir les positions plus importantes en utilisant seulement une fraction de votre capital. Donc, vous aurez normalement besoin. Vous utilisez juste une petite fraction. Donc, même si tu as 2000 dollars par exemple dans ton compte et que tu utilises un effet de levier de 1 sur 100, tu ne vas que mettre 1000 dollars à disposition pour ce trade-là. Tu vas garder tes autres 1000 dollars de côté. Donc, tu as utilisé une marge de négociation sur ce trade. Ainsi, vous pouvez ouvrir des positions de 2000 dollars ou de 100 000 dollars avec juste un capital, par exemple, de 40 dollars. Si tu veux ouvrir une position de 2000 dollars, de 2000 unités, tu n'as que besoin de 40 dollars sur ton compte. Ou si tu veux ouvrir une position de 100 000 unités, tu n'as que besoin de 2000 dollars sur ton compte pour pouvoir ouvrir ces positions. Nous allons entrer en profondeur sur le cours, sur la marge un peu plus tard. J'espère que jusqu'ici, vous avez déjà une idée de base de son fonctionnement. Un exemple pratique. Votre analyse sur le marché,
Voici le graphique. J'aime faire le cours sur le graphique pour que vous puissiez déjà vous habituer. Régulièrement, ces graphiques sont en temps réel de ce que moi je suis en train de trader cette semaine, par exemple. Ce sont mes graphiques en temps réel. Un exemple, votre analyse sur le marché vous montre que l'euro va progresser face au dollar. Vous avez fait une analyse, l'euro. Vous avez vu que l'euro va progresser face au dollar. Ici, sur ce graphique-là, maintenant, il est en train de baisser. Donc, ce n'est pas le cas. Vous avez vu que l'euro va progresser face au dollar. Vous avez ouvert une position de 100 000 unités. Vous avez pris une position de 100 000 unités en achat avec un levier de 1 sur 50. Écoutez très bien. Vous avez pris une position de 100 000 unités en achat. Vous avez buy euro USD avec l'effet de levier de 1 sur 50. Vous attendez, par exemple, quelques minutes ou, je ne sais pas, une heure en fonction de la volatilité. Vous attendez que le prix grimpe, en fait. Lorsque vous achetez un lot de 100 000 unités de euro USD au prix, le taux de change ici, lorsque vous avez acheté à 1, c'est à 1,5. 0, 0, 0, 0, plusieurs zéros, on met ça comme ça. Plusieurs zéros, on met ça là comme ça. Le taux de change ici. Taux de change, lorsque vous avez acheté votre lot de 100 000 unités, le taux de change est à 1,50 000. 1,5000. Vous avez acheté un lot de 100 000 euros. Ce qui vaut, en ce moment-là, quand vous avez acheté, avec les explications que je vous ai déjà données, quand vous avez acheté un lot de 100 000 unités, ça veut dire que quoi? Vous avez acheté la paire euro USD, ça veut dire que vous avez vendu 1500, non? Avec le taux de change, ça veut dire que vous avez vendu 150 000 plutôt, 150 000 $. C'est ça, non? C'est ce que ça veut dire. On a juste pris les 100 000 unités 6 fois 1,5000, le taux de change. Je vous ai dit, c'est indirectement le fait que lorsque vous achetez la paire euro USD, vous achetez l'euro et vous vendez le dollar. C'est ça que ça veut dire, non? Ok. Pour ceux qui n'ont pas suivi les cours précédents, vous allez vous sentir égaré. C'est pourquoi on vous dit d'être chronologique. N'avancez pas sur un cours tant que vous n'avez pas suivi le cours précédent. Étant donné que l'exigence de la marge était de 2%, c'est-à-dire l'exigence de la marge était de 50 sur 1, vous n'avez besoin que de 3 000 $ ou vous n'avez besoin que de 2 000 euros et de 3 000 $ sur votre compte juste pour pouvoir prendre cette transaction-ci. C'est ça, non? 1500 si. Avec le 150 000 ici là, si c'est 50 ici là, si c'est 50 avec un effet de levier de 1 sur 50, tu n'as que besoin de 3 000 $ sur ton compte pour pouvoir prendre la position ici. Si tu divises ça, 150 000 divisé par 50, ça veut dire que tu n'as que besoin de 3 000 $. Maintenant, si c'est plutôt le lot de 100 000 unités, si ton compte est plutôt en euros, tu n'as que besoin de 2 000 euros dans ton compte pour pouvoir négocier la position ici. Ok, je pense que c'est compréhensible. Ok. Actuellement, en ce moment, si tu seras juste là, tu seras donc en train de contrôler 100 000 unités, 100 000 euros sur le marché avec seulement 3 000 $. Tu seras en train de contrôler tout un lot de 100 000 unités sur le marché. Tu seras présenté comme quelqu'un qui a 100 000 euros dans son compte. Mais alors que tu n'as que 3 000 $ dans ton compte. C'est ça ce que c'est l'effet des leviers. Ok. Si vos positions se réalisent bien face à cet exemple ici, par exemple, et que ensuite ton prix a vraiment progressé, tu as acheté plus bas et que ton prix a progressé, actuellement le taux de change maintenant est à 1, taux de change après. Le taux de change après a progressé, maintenant c'est à 1,50 1,5000 1,500 plutôt. Après quelques minutes, le taux de change a progressé. Il est maintenant à 1,500. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous allez gagner 500 $. C'est simple, non? Vous prenez ça là et vous enlevez de ça là. Tu fais la soustraction, ça là moins ça là. On avait déjà dit ça. Tu fais la soustraction. On avait fait ce calcul là pour calculer le spread, si je ne me trompe pas. Pour calculer le gain que tu vas gagner, si tu fais ça, moins ça, ça fait que tu vas gagner 500 $ ayant utilisé le lot de 100 000 unités. Lorsque vous décidez de fermer votre position, le dépôt de ta marge que vous avez effectué à l'origine, vous êtes restitué. Tes 1 000 $, c'est tes 2 000 euros ou tes 3 000 $ que tu as utilisé comme marge.
va être restitué. Si le prix a progressé et que tu as fermé la position, que tu as vendu ta position, on te restitue ta marge et le calcul de tes profits. Ça, là, moins ça. On ajoute ça sur ta marge et on ajoute ça dans ton compte, un crédit dans ton compte. Ou si tu as perdu, on débite aussi dans ton compte. Il faut toujours voir dans les deux sens parce qu'on ne gagne pas toujours. OK. Quel constat on peut faire ici? Le constat que je peux faire ici, c'est que l'euro USD a progressé. Donc, le taux de change a progressé ici. Donc, l'euro a progressé face au dollar. Ça s'est passé comme on voulait. Mais ici, là, vous constatez que ça n'a que progressé d'un demi-centime. Regardez la force de l'effet de levier. L'euro USD ici n'a que progressé de demi-centime. Et avec plus de performance, vous allez encore savoir devant que ça n'a progressé que de 5 pips. Juste une petite variation. Mais puisque vous avez utilisé un grand effet de levier, vous avez pu gagner $500 avec cet effet de levier. Voilà. Ceci, c'est particulièrement parce qu'on ne peut pas trader avec, on ne peut pas seulement négocier un seul euro qu'on a mis l'effet de levier. On ne peut pas négocier 1 euro dans le marché puisque c'est un grand marché interbancaire. Si la taille de votre position n'était que d'1 euro, vous n'aurez gagné qu'un demi-centime. Mais puisque vous avez utilisé l'effet de levier, vous avez gagné pratiquement $500. OK. Et vous vous êtes présenté sur le marché juste avec $300, avec $3000. Pour les $3000 en euros, c'est 2000 euros. Okay, j'espère que vous comprenez. Vous avez réalisé un profit de $500 avec un capital de $3000. Ça fait un rendement de pratiquement 16,7% sur cette transaction. Vous allez comprendre ça avec le temps. Sur cette petite transaction, avec l'effet de levier que vous avez utilisé, vous avez gagné. Si vous gagnez, vous êtes à $3500, ça fait un rendement de 16,7% de votre transaction en quelques minutes. C'est donc ça le pouvoir de l'effet de levier. Mais vous devez savoir ici que l'effet de levier reste un couteau à 2 tranchants. Plus vous utilisez un grand effet de levier, plus vous êtes en danger. Donc régulièrement pour les débutants, je ne conseille pas d'utiliser un grand effet de levier. On n'apprend pas avec le grand effet de levier. L'effet de levier au départ, ça vous permet juste d'être là en train d'apprendre. Vous utilisez les unités, les micro-lots les plus petits. Les lots standards, c'est déjà pour ceux qui maîtrisent le Forex. Parce que ça donne rapidement de l'argent, comme ça prend aussi rapidement. C'est un couteau à 2 tranchants. Il est très important de savoir que gérer votre risque, c'est ce qui va vous permettre de durer longtemps dans les marchés. Donc, on n'est pas ici pour appuyer fortement sur l'effet de levier. C'est un couteau à 2 tranchants. OK. Parce que si vous utilisez un effet de levier fort et qu'il va dans un mauvais sens, vous allez perdre beaucoup d'argent. OK. En dernière position ici, on va voir quoi? Les taux d'intérêt. Juste une petite explication. Taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Qu'est-ce que les taux d'intérêt? Qu'est-ce que les taux d'intérêt? Les taux d'intérêt sont utilisés par les institutions bancaires centrales du pays pour prêter de l'argent à court terme aux banques commerciales du pays. C'est compréhensible, non? Un taux d'intérêt, quand on te donne le taux d'intérêt, ça veut dire la banque centrale fait peut-être le prêt aux banques commerciales du pays avec un taux d'intérêt de tel. OK, c'est compréhensible pour tous. Plus tard, je vais vous expliquer comment utiliser les différents taux d'intérêt à votre avantage dans le trading forex. Dans la prochaine leçon, nous allons parler de qu'est-ce que le PIB en forex. J'espère que cette leçon était très bien compréhensible et que vous allez laisser les commentaires dans le chat, en fait, dans la vidéo sur YouTube. OK, it was your mentor, Optimist Sniper.